Donc cette année, c'est une très bonne année. Bon, malgré qu'on ait la chance d'avoir du soleil, mais qui est un peu trop chaud, bien sûr. Mais j'espère qu'il y aura du monde. On a beaucoup d'artisans, d'exposants et tout. Et j'espère que cette journée sera magnifique. Donc cet après-midi, on va voir le groupe, les Crouzadous, pardon. Les Crouzadous qui vont donc faire de l'animation de l'après-midi. Ensuite, nous allons avoir de l'animation au niveau battage. Donc battage avec une batteuse et entraînée par un tracteur. Et bien sûr, notre fameuse locomobile à vapeur du comité des fêtes avec sa batteuse qui va animer cet après-midi. Nous avons aussi du comité des fêtes, donc une trépigneuse animée, entraînée par un cheval. Donc il faut savoir que pour faire une journée de battage, il faut 6 chevaux à l'heure minimum. Donc le cheval va monter, va entraîner tout le mécanisme, et il va redescendre et ainsi de suite. Il faut 6 chevaux pour assurer un rendement normal. C'est ce qui se passait dans les granges à l'ancien temps, parce qu'ils n'avaient pas les batteuses voulues pour le faire. Ensuite, donc, nous avons la démonstration des lavandières qui se trouve à côté. Nous avons aussi démonstration fabrication de beurre à la baratte, qui est très très rare à l'heure actuelle. Nous avons aussi nos fameux scieurs au passe-partout, donc de Montchaujoux, je tiens bien à préciser, de Montchaujoux, ils sont toujours fidèles au poste tous les ans. Voilà. Et bon, cette animation se terminera le soir, donc avec un repas dansant, et qui j'espère il y aura du monde et qui vont passer une soirée phénoménale. Et je souhaite à toutes et à tous une journée exceptionnelle. Vous pouvez faire tourner le plateau pour choisir le sujet. De la région clermontoise du tourisme. Malheureusement, je ne suis pas assez souvent le roi. Alors on va vous danser une petite gigue. Mais alors ce qui serait bien, c'est que les plus courageux montent avec nous sur le podium. Bien sûr, le matin, l'entrepreneur arrivé avec sa batteuse, sa loco, tout ça tiré par des bœufs, des chevaux ou éventuellement plus tard avec des tracteurs. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est le calage, de niveau pour l'adhérence. Comment se présente cette journée aujourd'hui? Pour l'instant, ça se passe très bien. Nous avons eu pas mal de monde le midi. Et des gens, on a plus de monde que l'année dernière. On voit que le soleil est là. Au rendez-vous.
c'est que c'était lourd. Chapiteau blanc, vous pouvez vous restaurer en frites. Voilà, dans quelques instants, le tirage de la tombola. Monsieur Cassi, président du comité des fêtes, est sur les starting blocks. Merveilleux. Comme ça attention ici, quand on arrivait, Au stand numéro 16, c'est David. Vous fera découvrir sa passion et sa collection de terres en Alors, monsieur David a une collection qui débute du Vous nous présentez votre collection aujourd'hui, M. David? Oui. Alors cette collection comprend environ 300-350 fers à repasser. Il y en a deux fois à la maison. La quantité est de 650. Alors on va commencer par l'appareil. Voilà, chaque repasseuse prenait son fer à repasser. Elle travaillait avec un fer à repasser, elle faisait son travail, le fourneau était alimenté par du charbon. Chaque repasseuse pouvait pivoter et prendre à chaque endroit le fer à repasser, et ainsi de suite. L'appareil servait à chauffer l'hiver. Pas besoin de chauffage, ça chauffait tout l'ensemble. Ensuite, on passait l'été sur les rampes à gaz. Rampes à gaz qui sont là derrière nous, et alors c'était moins chaud. Puis ensuite, nous avons toute une série de fers à repasser.
celui-ci, c'est le fer à bouillonner, ainsi que les deux, pour faire les épaulettes. Avec les mains, et chaque repasser en appuyant sur le linge. Là, nous avons des fers qui, il fallait mettre du charbon de bois dedans. Ceci était alimenté par des... aussi bien dans les fermes chez les particuliers. Le fer à repasser, c'était celui-ci. Et alors là, on va aller plus loin. On continue dans la partie des fers à charbon. Vous avez des fers à charbon universels. La vapeur partait sur l'avant. Ensuite, on s'est aperçu que les gaz gênaient. On a mis la vapeur, la cheminée à droite ou à gauche. Alors, nous avons la cheminée à gauche, à droite ici. Vous voyez la cheminée, les gaz partaient derrière. En repassant, ou alors à gauche. Et universel, et à l'arrière avec celui-ci qui avait des gaz qui partaient à l'arrière, ça ne gêne pas la repasseuse. Mais ces fers représentent 6 à 7 kilos. Mais c'était les fers du tailleur. Une fois que le tailleur avait fait sa construction du pantalon, il arrêtait et puis il faisait autre chose. Donc il n'avait pas besoin de repasser en permanence comme les repasseurs. Là, vous avez une pièce très rare. Une pièce très rare qui a été conçue, pour une haute couturière de Troncé et qui travaillait pour Christian Dior. C'était un fer à vapeur. La couturière mettait de l'eau à l'intérieur, fermée, posée sur un appareil à gaz qui chauffait, et ainsi il fallait ouvrir, et voilà, on défroissait les jupons. C'était une haute couturière de Troncé qui travaillait pour Christian Dior. Son petit-fils a vendu ça dans une brocante à Saint-Oloménie. On pensait que c'était un appareil à souder, noir, donc je l'ai mis en état. Et le voilà ici. Une pièce très très rare dans le domaine du repassage. Nous avons aussi la langue de bœuf. Langue de bœuf, c'est un peu dans cette partie-là. À l'intérieur, il y a un bloc, et puis on repassait avec. Nous avons aussi ceci qui a travaillé pour la repasseuse de Clermont-Ferrand, qui avait ces deux pièces et que chaque matin partait avec ces deux pièces. Il suffisait de poser là-dessus et le gaz alimentait les fers à repasser au gaz. Ensuite, nous allons avoir une pièce très rare. Cette pièce est conçue par un forgeron. Le forgeron a fabriqué cette pièce. Vous voyez? Et ensuite, il a fait la poignée ressort. La poignée ressort pour faire l'interchangeable. Voilà. Et ensuite, il avait un deuxième fer qui se servait pour, pendant qu'un travaillait, l'autre il chauffait. Là, nous avons deux fers internationaux, fabriqués en France et fabriqués en Amérique. Même chose, il suffisait de changer, interchangeable. Alors pareil, condition, là ici le bronze, une pièce de maison en bronze, pour repasser dans les ménages. Hein. Nous allons arriver à une pièce qui est, cette pièce-là est conçue aussi par des forgerons au XVIIe siècle. Vous voyez, au XVIIe siècle, cette pièce-là a été conçue dans les ménages avec la force des poignées.
sur scène à Montaiglon-Combraille. On les applaudit très fort.